Gérard Chauvy, 1914-2014, 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale. Alors on vous connaît par des livres d'histoire qui portent sur la période de la Seconde Guerre mondiale. Là, vous vous penchez sur le premier conflit mondial. Qu'est-ce qu'il a d'emblématique, de spécifique? Pour moi, l'intérêt était d'essayer de comprendre pourquoi on en était arrivé au déclenchement de cette guerre qui a fait plonger l'Europe pratiquement dans le néant. Une Europe, un continent brillant, un continent qui n'avait aucune raison, aucun intérêt particulier à s'engager dans un tel conflit, et d'essayer de comprendre comment les différentes rivalités, qui sont des rivalités de grande puissance, le jeu des alliances, les concurrences coloniales, l'envie de conclure finalement tout ce qui avait éclaté au cours des premières années du XXe siècle, à la fois les provocations allemandes qui se sentent rejetées du concert international face à la France et à l'Angleterre et à la Russie, et comment finalement tout le monde, avec des responsabilités diverses et à des degrés divers, en ont fini par conclure que la guerre devait être une issue, une solution. Et là, donc ce qui se passe à Sarajevo, c'est un accident de l'histoire qui déclenche, ou comment est-ce qu'on peut l'analyser? Il fallait un déclencheur. Sarajevo, c'est un attentat d'un fanatique et d'une équipe de fanatiques de jeunes comme toujours qui sont finalement le bras armé dont on se sert. Mais finalement, ça sert de prétexte au déclenchement, au paroxysme d'une crise qui couvre en Europe depuis longtemps. Il y a eu les guerres balkaniques, il y a eu les différends franco-allemands qui existent depuis 1870, etc., etc. Et là, on enclenche vraiment ce mécanisme, jeu d'alliance, jeu dangereux, qui va nous entraîner finalement par cette espèce de conviction commune qu'il faut en découdre pour en finir et pour résoudre les problèmes. Au départ, on pense à une guerre courte. Et une guerre localisée. Si on reprend ce que j'ai fait dans mon ouvrage 1914, qui s'intitule d'ailleurs « Enquête sur une guerre programmée », on pense du côté aussi bien à Berlin qu'à Vienne que l'hostilité entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie peut se localiser. Ça devient très difficile dans la mesure où la Russie est impliquée, et la Russie est l'allié solide et militaire de la France. Donc cette espèce d'engrenage va se mettre en place avec de chaque côté la volonté finalement d'en découdre. Alors qu'en fait on va effectivement en découdre et que la guerre ne sera elle pas du tout courte, que les forces en présence seront d'une pratiquement égale sur le plan militaire, et qu'on va s'enferrer dans un conflit meurtrier et dans un conflit qui va s'éterniser. 2014, 70 ans quasiment de paix, si on exclut ce qui s'est passé dans les Balkans, si on exclut aujourd'hui l'Ukraine. Qu'est-ce que le conflit de 1914-1918 peut nous dire aujourd'hui? Elle peut nous dire qu'il y a la responsabilité des chefs d'État. C'est là où le point est le plus grave. Je pense que certains ont analysé cette guerre de 14 en disant que les gens qui ont présidé aux destinées des grandes puissances de l'époque n'étaient pas à la hauteur justement de ces défis qui étaient finalement auxquels se trouvaient confrontées toutes les grandes puissances, et que c'est là où le bas blesse, c'est qu'il nous faut des dirigeants capables, des dirigeants qui soient de véritables hommes d'État, qui appréhendent les faits tels qu'ils sont et leurs conséquences, surtout lorsqu'on s'engage dans des possibilités de conflit dont on ne connaît pas l'issue. Et c'est là où c'est le plus important.